de suite, on parle avec Éric Bouchard de Mouvement Québec français. Merci d'être là, Éric, encore. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit en peu de temps. Merci énormément. Ça a dû être bon la semaine passée pour que vous me réinvitiez. Non, mais on te reçoit parce que c'est dans l'air du temps. Netflix prend beaucoup de place. Billy, entre autres, est un grand consommateur devant l'éternel. Je suis un consommateur, en effet, de Netflix. Si c'était pas de ma conjointe qui écoute plus des postes québécois, je te dirais que je pense que j'aurais déjà fait le saut. J'aurais déjà probablement annulé mon abonnement au câble pour écouter que du Netflix. Et j'avais une discussion avec Tammy et je me rends compte que peut-être qu'en faisant ça, je nuis à moi, qui est dans l'industrie du showbiz, mais aussi à la culture, puis peut-être même aux Français par la bande. Est-ce que je réagisse à ça? Oui, parfait, vous m'invitez pour ça. De là à dire... on voulait savoir ta recette. C'est que, non, l'idée, c'est sûr et certain que moi, si je pars de mon expérience à moi, tu sais, ça ressemble beaucoup à la tienne. Je pense que ça fait pas aussi longtemps que toi que je suis sur Netflix. C'est parti de cet été où est-ce que moi, je l'ai consommé en français. Puis là, j'ai dit, OK, je vais écouter Homeland en français à Télé-Québec. Je dis, mais à la place de partir à la 4e saison en ondes, je vais aller sur le site de Télé-Québec, puis je vais regarder à partir de saison 1 en français. Pas disponible. Ben, je vais aller sur Netflix. Après ça, je me suis dit, je vais regarder Le Clan, puis je vais me le taper d'un bout à l'autre. Pour te mettre à jour, pas ça. Et puis là, ben, c'était un épisode par semaine, 3 jours avant les diffusions en ondes à partir. Donc là, je dis, bon, ben, c'est trop compliqué. Après ça, j'ai voulu regarder Blue Moon. Là, il fallait payer 7,99 pour une série sur Club Illico. Après ça, je voulais écouter Mensonge. Là, il fallait que je me désabonne d'un poste sur le corps pour m'abonner à Addict TV. Finalement, il n'existe rien d'équivalent dans notre système, dans notre culture à nous autres, à Netflix. Il n'y a rien qui égale Netflix. Dans la convivialité, l'accès... Qualité de l'interface. C'est incroyable, la qualité, la quantité de l'offre. Puis, c'est sûr aussi, la mise en marché. Quand tu es devant Netflix puis tu écoutes une série, ben il te l'annonce, la prochaine, qui pourrait te ressembler à toi. Fait que quand tu as terminé un épisode, là, tu veux écouter un deuxième, puis après ça, tu veux écouter la fin de la saison, après ça, tu veux écouter toutes les saisons, puis quand tu as fini, ben tu te dis, il faut que j'écoute tel. Mais je vais faire l'avocat du diable, par exemple. Quand tu vas écouter en rafale une série sur Netflix, ça va occuper ton samedi. Il n'y a rien qui t'empêche d'écouter Télé-Québec le mardi, puis TVA le jeudi, puis les autres postes qui donnent un autre genre de contenu, non? Tu as l'impression que c'est toute la consommation télé des jeunes, mettons, parce que tu l'as vécu dans ta maison, toi, là? Ben, c'est sûr. Tu s'en vas là, puis que ça vampirise. Ça vampirise tout le reste? Ben, c'est sûr que si on passe notre été à écouter Netflix puis qu'on n'écoute pas Sucré-Salé, qu'on n'écoute pas Pénélope. Non, mais... T'écoutes Sucré-Salé. C'est parce que si j'écoute pas Sucré-Salé, je suis pas au courant des vedettes québécoises qui vont passer des spectacles, que ce soit chansons, humour, nouvelle émission de télé. Exemple, il y a quoi? C'est L'Imposteur à TVA? Exact. Qui est très bon. J'avais aucune idée que L'Imposteur allait arriver dans ma vie parce que j'ai passé mon été sur Netflix alors qu'avant ça, j'aurais écouté Sucré-Salé, Pénélope. Là, on m'aurait annoncé L'Imposteur. Puis là, j'aurais attendu avec ferveur cette émission. Toutes ces émissions-là, finalement, sont une vitrine de notre propre culture francophone. Alors, en se promenant, se tassant vers Netflix, c'est tout ça qu'on met en péril. Il n'y a pas de francophone sur Netflix? Il y a Billy, tranquillement, parce qu'on il y a le des demande. séries. Je te dirais que le choix est assez limité parce que moi, ma conjointe, elle aime plus ou moins quand on écoute des séries en anglais. Fait que, tu sais, Série Noire est là-dessus. Il y a, je pense, Unité 9, je suis pas sûr. Mais l'offre est pas super au niveau du français. Il y a quelques fois, en tout cas, dans les films, il y en a très peu. Il s'améliore, mais au niveau des séries francophones ou québécoises, c'est pas là que ça aboutit la plupart du temps, là. Mais moi, si je prends l'exemple de Zachary qui a 8 ans, effectivement, il écoute pas la télé comme moi je l'écoutais à son âge. Zachary va être sur YouTube. Il va regarder, il tripe sur le soccer, fait qu'il voit des trucs de soccer, il voit des célébrations. Il cherche un move après son but. Mais c'est parce que quand il commence, il peut regarder pendant 2h30. 2h30, c'est fin. sûr qu'il n'écoute pas Explora pendant ce temps-là ou des émissions plus de son âge aussi, là. Son intérêt, donc, est moins diversifié ou en tout cas plus précis, puis il va chercher où il le trouve. Donc, Éric, on peut pas lutter contre ça. Là. Ça rentre dans notre maison par le biais de YouTube. Bon, Netflix chez Billy, puis tout ça. Mais c'est quoi la solution? Bon, là, c'est sûr on peut renverser la tendance. Disons pas lutter, on peut renverser la tendance. Toutes les émissions dont je vous ai parlé, là, c'est une œuvre de qualité. Le Mensonge, là, c'est une série, j'ai fini par la trouver, là, puis la regarder. Il y a de nos séries qui sont traduites en anglais, là, allègrement. C'est extrêmement bon. L'idée, c'est il faut simplifier la consommation. Puis ça se pourrait-tu qu'on développe une plateforme québécoise? Parce que tout ça, là,
c'est des séries qu'on pourrait regarder en rafale. Ça ne nous empêcherait pas de regarder Netflix parce que Netflix fait partie de nos vies maintenant. Là. On ne pourra pas dire on va l'éliminer. Fait que maintenant, comment qu'on... Ils s'unissent, c'est-à-dire que là, chaque poste présentement a tout.tv, on a Club Illico, mais qu'on s'unisse en tant que Québécois sur une seule plateforme? Ben, j'aimerais bien ça parce que moi, ça me coûte 7 piastres pour ici tout.tv extra, ça me coûte 10 piastres pour Club Illico, ça me coûte mon câble, ça me coûte, à un moment donné, Netflix, c'est 7,99. Et merci, t'as bonsoir. HBO, t'as tous les postes qui sont sur la même plateforme. Mais Éric, si tu avais donc cette plateforme-là, est-ce que tu serais prêt à donner 10 piastres par mois de plus, mais t'as un Netflix francophone contenu québécois où tu retrouves ton lancé-compte, ton imposteur, toutes tes séries, là? Ben, mais il faut qu'il y ait ça. Mais il faut qu'il y ait davantage que ça. Parce que si on fait seulement une pâle copie de Netflix, le monde va toujours dire, ben oui, c'est bien meilleur Netflix que la pâle copie. Fait que c'est sûr que là, moi, je vais beaucoup plus loin. C'est sûr qu'il va falloir qu'à un moment donné, le cinéma québécois, si tu vas pas au cinéma québécois, voir du cinéma québécois, t'es pas au courant des films qui sont à venir. C'est vrai. Donc, tu y vas pas, puis là, t'es pas au courant, donc tu y vas pas. Ça se peut-tu que sur une plateforme, on fasse la promotion des films à venir, puis qu'on les consomme? Puis Donc, plus on pourrait... loin que ça, peut-être des diffusions de shows de nos artistes qui se font, comme ils font sur, t'en parlais un petit peu plus tôt, il y a Billy, Taylor Swift qui va avoir sa propre Direct. plateforme. Pourquoi on n'aurait pas, mettons, un show d'humour, on ait un show de musique? Ouais. Puis je vais même plus loin. Ça se pourrait-tu que ça devienne le rendez-vous des familles, mais de l'école? Parce que, exemple, si après 5 ans, il y a des acteurs de théâtre qui vont dire, ben non, mettez pas les pièces de théâtre sur la plateforme québécoise, puis personne ne va venir dans les théâtres. Mais après 5 ans, lorsque la pièce est passée, se pourrait-tu qu'un prof montre c'est quoi? Que ce soit disponible, les voisins. ce que ça a été, les voisins. Les ou... Belles-Sœurs comédie musicale qui a été rediffusée à Radio-Canada. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir, mais je l'ai vu grâce à la télé. C'est pas parce qu'il n'y a pas de contenu, là. Tu en fais une présentement, une pièce de théâtre. Tu en as fait une il y a 2 ans. Il y en a plein de contenus, effectivement, potentiels. Et moi, un autre point, je suis utilisateur de Netflix et je sais que Netflix ne paye pas de taxes. Et je trouve ça ridicule parce que je suis prêt, moi, à les payer. J'ai aucun problème. Je consomme ça. Je sais comment ça fonctionne. Ils me coûteront 2-3 piastres de plus par mois. Mais si cet argent-là est utilisé pour une plateforme comme celle-ci, aucun problème. Go, go, go. Moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas déjà fait une loi qui instaure ça. Ça, faudra en parler à Mélanie Joly. Parce que, dans le fond, elle a refusé d'avoir une taxe Netflix. Mais il faut dire aussi que Netflix a mis 5 milliards cette année. 5 milliards en production d'émissions. C'est de l'argent. Ils ont des moyens que le reste de l'humanité n'a pas. Là. Le budget de Radio-Can pour réseau français-anglais, c'est 1 milliard. Ouais. Mais Radio-Can, si on regarde par rapport aux autres pays de l'OCDE, c'est le 16e sur 18 dans le financement par capita. Nous, on met 33 piastres de nos poches par année pour la télé publique. Puis la moyenne, c'est 82 $, puis en Norvège, c'est genre 150. La BBC, en Angleterre, c'est 114 $ par habitant. Là. Donc, imaginez, là, 8 millions de Québécois, mais lié aussi au gouvernement canadien. Je ne veux pas mettre l'emphase au gouvernement québécois, mais le gouvernement canadien, tout l'argent qu'on pourrait mettre, je suis pas sûr que ça ferait de quoi. Mais c'est fou de penser que l'avènement technologique devient lentement mais sûrement une certaine forme de menace à notre culture et à notre langue. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça pourrait être une plateforme, ça pourrait être bon aussi. Si on s'en fabriquait une. Mais je pense que la leçon, c'est de pas lutter contre Netflix, c'est d'apprendre puis d'aller ailleurs pour quelque chose qui va nous représenter. Il a appris ça dans Karate Kid, Billy. Oui, mais en anglais. Merci infiniment. Non, mais ça nous pousse à la réflexion. Puis je vous lance la question juste entre nous sur le texto. Est-ce que vous paieriez pour un forfait, un genre de Netflix qui regroupe tout ce qu'on a dit de produits québécois? Éric Bouchard, Mouvement Québec français. Merci infiniment de nous éveiller à ça. On se reparle incessamment. C'est très apprécié.